Alors bonsoir à tous. La petite vidéo concernant le retour sur les analyses de notre nouvelle œuvre de la semaine. Donc je vous avais envoyé ces deux photos. Donc la première, le monument vu de l'extérieur, et la deuxième, qui est évidemment la même œuvre, une photo de l'intérieur. Donc, si je reprends un petit peu tous les commentaires que j'ai pu avoir, et de très bons commentaires, de très bonnes remarques d'ailleurs, effectivement, on s'aperçoit dans un premier temps que c'est très coloré. Aussi bien l'extérieur que l'intérieur. On appelle même ce monument aux 1000 couleurs. Tellement ça fuse de partout. Donc on retrouve beaucoup de rouge, d'orange, du bleu, enfin vraiment du vert, vraiment toutes les couleurs. Donc c'est aussi cette particularité à ce monument qui est vraiment très coloré, c'est très frappant, on ne peut pas le louper. Alors ensuite, on m'a dit que le monument était en plusieurs parties, effectivement. On voit qu'il y a un gros morceau ici, un autre gros morceau derrière, un ici, et aussi encore un derrière. C'est parce qu'on ne le voit pas sur cette photo-là. Mais si vous allez voir sur la vidéo que j'ai pu poster, la vidéo qui décrit et qui explique l'œuvre plus en détail, vous avez exactement 4 gros morceaux comme ça, 4 gros piliers qui correspondent en fait au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et vous avez également des plus petits piliers et en tout, ça fait, il y a 8 morceaux en fait, 4 petits et 4 gros. Alors ce monument, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un temple. D'accord? C'est un monument religieux. Donc un monument qui est fait donc pour les croyants. Donc ce temple est un peu particulier parce qu'il est vraiment monté en hauteur. Donc on a de grandes colonnes, de grands piliers sur lesquels sont sculptés plein de statues. Donc si on zoome un petit peu, alors je ne sais pas si je vais réussir, mais je vous enverrai d'autres photos où on voit vraiment bien les statues de très près et sur la vidéo on les voit parfaitement bien. Donc des statues représentant, on voit des personnages, des hommes, des femmes. Certains m'ont également parlé d'animaux. Certains élèves m'ont parlé de dragons. Alors en fait, ces hommes et ces femmes en statue sculptés, ce sont des dieux et des déesses. Alors les déesses, c'est un dieu mais féminin, une fille. On appelle ça une déesse. Je le rappelle pour certains s'ils avaient oublié. Et il y a également certains animaux. Et il y a aussi, alors ce ne sont pas des dragons, mais ce sont des démons qui sont représentés. Et donc ce temple, en fait, il a été construit pour une déesse en particulier. C'est la déesse qui s'appelle Minakshi. Donc une déesse très connue en Inde, la déesse de l'amour, qui incarne vraiment l'amour, et ce temple lui est dédié. Donc ça raconte son histoire d'amour qu'elle a eue avec un dieu. Alors je ne vais pas vous dire le nom parce qu'il est très difficile à prononcer et que de toute façon ce n'est pas ce nom-là qu'il faut retenir. Mais ce temple a été créé vraiment en son honneur, en l'honneur de cette déesse, la déesse de l'amour. Alors ce temple est très connu en Inde. Il se trouve dans le sud de l'Inde, donc vraiment à l'opposé du Taj Mahal. Le Taj Mahal était au nord, là on est vraiment dans le sud, à Madurai, d'accord? C'est la ville dans laquelle se trouve ce temple. Donc il est énormément visité. À peu près 15 000 croyants se rendent sur ce temple pour méditer, pour prier. Et on peut forcément également le visiter à l'intérieur. Parmi ces gros morceaux, il y en a un qui est exclusivement réservé à la déesse, où vraiment à l'intérieur, on retrouve toute son histoire et on retrouve même un musée, comme dans beaucoup de monuments d'ailleurs. Si maintenant on observe un peu plus l'intérieur du temple, certains élèves m'ont dit qu'il était visité puisqu'on voyait des touristes, effectivement. Et c'est bien,
Certains, alors pas beaucoup, mais certains ont remarqué également les tenues de nos touristes, hein, donc les tenues, vraiment typiques de l'Inde chez les femmes. Ces sortes de longues robes, ces longs tissus que l'on appelle des saris. Alors ça, c'est très important à retenir, on va retravailler là-dessus. C'est vraiment la tenue traditionnelle chez la femme, vraiment très colorée, ces longs tissus qui recouvrent, quasiment tout le corps. Et donc on peut l'apercevoir ici, de nombreuses femmes portant cette tenue traditionnelle. Donc chaque pilier, chaque colonne sont sculptés de personnages, d'animaux. Vraiment, c'est un travail vraiment phénoménal. Et donc on retrouve certains mondiaux, c'est décoré de sortes de mandalas. Effectivement, ça ressemble à de gros mandalas, parfois de grosses fleurs. On retrouve ces motifs très souvent en Inde. Vous allez les retrouver, ce genre de dessin. C'est vraiment typique de l'Inde. Qu'est-ce qu'il y avait encore à dire? Que ce temple était entretenu, il était repeint et restauré. Il n'est pas à l'abandon comme certains monuments comme la muraille de Chine qui, elle, certaines parties sont à l'abandon et ne sont pas entretenues. Là, c'est tout l'inverse, hein. Vraiment, ce temple est bien conservé, bien entretenu, car c'est vraiment un monument très important pour les hindous. Bon, je pense que j'ai fait le tour je regarde les dernières remarques que j'ai pu avoir sur les... Non, bah tout a été dit par rapport. Donc ça, voilà, je reprends vraiment toutes les remarques de vos enfants et j'explique voilà, les choses principales. Après, vous allez consulter la vidéo qui explique beaucoup plus en détail avec même l'histoire, que ça raconte l'histoire de ce temple. Alors évidemment, tout n'est pas à retenir. Tout ce qui sera à retenir, ce sera ce qu'on va expliquer, enfin ce que je vous expliquais là dans la vidéo, ainsi que ce que je vais vous expliquer dans les phrases du jour, et puis la leçon qui s'en suivra, hein. Il ne faut pas tout retenir, évidemment. Le principal, c'est vraiment de retenir ce qui est important dans ce monument, qu'est-ce qui est vraiment typique, qu'est-ce qui est frappant de ce monument d'Inde et qui est vraiment très connu. Voilà, donc pour les remarques, pour l'analyse de l'œuvre d'art, donc tout le monde n'a pas forcément répondu, tant pis. Donc moi, quand c'est ça, j'attends vraiment le dernier délai. Et puis pour les élèves qui ont fait le travail, je vous remercie. C'est bien. Et puis pour les autres, eh bien tant pis, vous passez à côté de quelque chose. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.